8h30, 11h, le grand air. On va se rendre maintenant en Argovie, non loin de la frontière zurichoise, sur la commune de Spreitenbach, où se trouve un étonnant parc peu connu des Romans. C'est le parc Bruno Weber et que vous allez nous faire découvrir ce matin, Philippe Girard. Rebonjour Philippe. Oui, rebonjour Stéphane. Alors, bon, je ne suis pas au parc proprement dit. On est en train d'arriver avec mon guide, Fabrice. Mais oui, on est en retard à cause. Bon, alors on va pas les dénoncer, mais si, on quand même un peu les CFF qui sont qui ont un petit peu rendu le périple périlleux, on va dire. Voilà. Alors je suis avec Fabrice Grossenbacher. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors ça se mérite un parc comme ça. Eh ben oui, ça se mérite un parc comme ça, me dit Fabrice. Alors qui est Fabrice Grossenbacher, me demanderez-vous? Oui. Eh bien, c'est en fait celui qui m'a fait découvrir ce parc ou l'existence de ce parc, parce que là pour le moment on n'y est pas encore. Et il l'a mentionné dans un livre qui vient de sortir, c'est un guide, c'est votre guide, Trésors cachés de la Suisse, qui est paru aux éditions Favre, où vous présentez, Fabrice, 40 lieux fabuleux que vous nous proposez de découvrir, dont justement ce parc Bruno Weber. Alors là, on va y accéder, donc on est en train de marcher sur la route. Fabrice, comment vous avez découvert vous-même l'existence de ce parc ? Alors, figurez-vous que je m'intéresse du coup beaucoup aux lieux un peu insolites partout dans le monde, et j'ai donc acheté un atlas qui s'appelle l'Atlas Obscura, qui recense tous les lieux fabuleux partout dans le monde, et dans le chapitre de la Suisse, il y avait ce parc dont j'avais jamais entendu parler, et je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir. À noter que c'est un atlas américain, donc comme quoi les Américains peuvent nous faire découvrir notre propre pays. Voilà, et donc vous avez écrit ce guide donc des 40 lieux fabuleux. Alors avant peut-être de découvrir ce parc, on le découvrira peut-être après 10 heures quand on y sera arrivé, mais dans votre livre, donc vous proposez de découvrir 40 lieux fabuleux méconnus en Suisse. Alors sans tout divulgacher, qu'est-ce qu'on peut y trouver dans votre guide ? Alors, j'ai divisé le guide en 4 thèmes: histoire, nature, eau, architecture. Et sans tout divulgacher, comme vous dites, il y a par exemple un lieu dont on me parle souvent dans les retours que je peux avoir des personnes qui ont lu ce livre. Il y a notamment l'ossuaire de l'Ouesch, qui est un lieu qui apparemment marque beaucoup les gens, comme ça a pu être pour moi. C'est aussi étonnant parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ce genre de lieu en Suisse. Et c'est quelque chose qui est très intriguant et qui intrigue beaucoup. Oui. Alors, ce livre, on peut le commander donc sur votre site, swisstastics.com. Peut-être parlons un peu de vous, Fabrice Grossenbacher. Vous êtes un autodidacte, vous avez étudié l'histoire de l'art, et puis vous êtes devenu pilote de locomotive, marin, détective, et puis aujourd'hui gardien de prison. Comment vous en êtes venu finalement à écrire un guide touristique, disons-le ? Disons que ça a commencé quand j'étais pilote de train au CFF. J'ai commencé à parcourir le pays de long en large en me rendant compte de toutes ces beautés de ce magnifique pays. J'ai voulu le découvrir encore plus pendant mes congés, en profitant de l'abonnement général gratuitement et gracieusement mis à disposition des employés CFF, pour déjà faire le tour un peu des incontournables touristiques de la Suisse. Puis ensuite, aller voir un peu plus loin en me rendant compte qu'il y avait une pléthore d'endroits dont très peu de personnes connaissaient, et j'ai commencé à prendre des photos sans vraiment avoir d'idée derrière, et au fil des années, en accumulant les photos, je me suis dit qu'il fallait peut-être en faire quelque chose pour les partager et aussi pour les mettre en ordre, d'où cette idée de livre. Oui, vous pourriez être guide touristique alors finalement, ça ne vous tenterait pas ? Effectivement, j'y ai jamais vraiment pensé, mais je dirais que le livre est vraiment un médium qui me correspond bien. Je suis moi-même passionné de livres, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup l'objet en lui-même, la mise en page, les photos également. Donc le livre pour moi c'est vraiment une combinaison de mes 3 passions, l'écriture, en même temps j'aime beaucoup écrire, les photos et la mise en page, le graphisme. Donc pour moi c'est vraiment la formule magique, on va dire. Voilà, et on déambule donc sur ce petit chemin qui nous mène donc sur la colline du Weinberg à ce parc Bruno Weber qu'on apercevait. On apercevait quelques sculptures tout à l'heure. Là, les arbres nous la cachent, mais le chemin est très joli. Ça ressemble à quoi autour de vous là ? Décrivez-nous, Philippe. Alors là autour de moi, on voit une grande haie d'arbres. Là, on est sur un petit chemin en fait, un petit chemin qui n'est pas accessible en voiture.
voiture. C'est un chemin piétonnier. Et puis là, je suis en train d'éviter les gros tas de chevaux parce qu'il y a des chevaux visiblement qui ont marché sur ce chemin. Et puis c'est un chemin donc qui nous mène à ce parc Bruno Weber. On a aperçu tout à l'heure des sculptures monumentales qui font un peu totem indien, hein, comme ça de loin. C'est très composite. Hein. On le découvrira tout à l'heure. Toutes ces sculptures et ces sculptures sont en béton. C'est bien ça Effectivement, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans la prochaine partie. Voilà, donc des sculptures en béton. Et puis dans ce parc, on rencontrera aussi la veuve de l'artiste, hein, de Bruno Weber, Maria Anna Weber, qui nous ouvre généreusement les portes de ce parc, parce que normalement, ce parc n'est pas ouvert au public le mardi. Hein. Exactement, c'est ouvert que le week-end et le mercredi d'avril à octobre. Alors vous, en tant que guide, guide improvisé, hein, vous êtes vous-même improvisé guide, Fabrice Grossenbacher, en écrivant ce livre. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez quand la météo n'est pas très généreuse, hein, c'est pas très généreux ces temps-ci. Alors aujourd'hui ça va encore parce qu'il y a un petit rayon de soleil, mais qu'est-ce que vous nous conseilleriez, votre coup de cœur pour un jour de pluie, un jour gris à visiter en Suisse? Effectivement, on a passé une période un petit peu complexe et bizarre, d'abord par le Covid qui a fait que beaucoup d'endroits clos étaient fermés, mais aussi, n'oublions pas les téléphériques, les funiculaires, ce qui, moi, m'a empêché de voir certains lieux, et donc ma sélection s'est plus portée sur des endroits accessibles en tout temps et plutôt à l'extérieur. Et maintenant, il y a la météo qui est capricieuse, et donc on essaie d'éviter les endroits en extérieur et plus se concentrer sur les endroits en intérieur. Alors pour les jours pluvieux, moi je conseillerais plutôt les châteaux. Je trouve que ça leur rend un peu une atmosphère un peu mystérieuse. Et notamment par exemple le château de Villers ou également le château de Wörth qui fait face aux chutes du Rhin, et je trouve que justement sous la pluie ça lui rend un aspect un peu sauvage. Et on peut aussi voir le bon côté des choses en disant qu'il y a peut-être moins de touristes parce que les chutes du Rhin c'est quand même très prisé des gens. Voilà. Et là, on est en train d'arriver justement devant l'entrée du parc. Alors, je dois dire que c'est assez génial. Hein. Il y a une allée avec des girafes en béton. Enfin, ce que j'interprète comme des girafes. Hein, qui sont aussi des lampadaires. Et qui sont aussi des lampadaires, d'accord. Donc il y a vraiment ce côté esthétique et pratique. Ah oui, c'est génial. Non, c'est génial. Alors, c'est absolument fabuleux. Mais comme je sais qu'on arrive à l'heure, je vais devoir rendre l'antenne, Stéphane. Mais je vous promets, on va faire une petite visite guidée tout à l'heure. Donc avec Fabrice Grossenbacher et donc la veuve de l'artiste qui nous attend, Maria Anna Weber. À tout à l'heure, Stéphane. À tout à l'heure. Ah, le grand air. On va retrouver maintenant Philippe Girard en direct du parc Bruno Weber à Spreitenbach dans le canton d'Argovie. Philippe. Oui, Stéphane. Alors, je suis en compagnie de Fabrice Grossenbacher, donc l'auteur de Trésors cachés de la Suisse, 40 lieux fabuleux méconnus, grâce à qui, finalement, j'ai découvert ce parc Bruno Weber. Et puis aussi avec la veuve de l'artiste, Maria Anna Weber. Bonjour, Maria Anna. Bonjour. Alors vous vivez ici, hein, on est dans le parc là. Hein, je vous décris un petit peu la situation. On est dans le parc, on est devant un immense palais monumental qui est fait de béton, de mosaïque. Et qu'est-ce qu'on y voit, Fabrice? Il y a du verre, il y a. Oui, tout à fait, toutes sortes de matériaux. Ça nous donne un petit style à la Gaudi. Gaudi, voilà, exactement. Je l'ai appelé le parc Güell-Argovien dans mon livre. Le parc Güell-Argovien, oui, c'est tout à fait ça. Ça fait penser aussi un peu aux sculptures du facteur cheval dans la Drôme, aussi, hein, un peu également. ça. Également. Non. Ouais. Ah non, alors Mariana, elle dit non de la tête, elle n'est pas d'accord. Mariana, vous vivez dans ce palais? Oui. Oui, et puis donc en fait, comment vous le définiriez cet endroit? Wie beschreiben Sie diese Ort? Diesen Ort ist vielleicht am besten beschrieben, indem wir einen Satz von einem Besucher. Spanien hat Antonio Gaudi, Italien hat Nikita Saint-Phal, die Schweiz hat Bruno Weber. Es sind 3 Gesamtkunstwerke. Voilà, donc je sais pas si vous l'avez compris, hein, donc ce sont 3 artistes totaux, hein, que vient de citer Maria Anna Weber, c'est-à-dire que l'Espagne a Antonio Gaudi, l'Italie avait Niki de Saint-Phal et la Suisse a Bruno Weber. C'est vrai que on retrouve un peu du Niki de Saint-Phal, on retrouve du Gaudi dans ces sculptures. Là, on a un plan d'eau, par exemple, qui est magnifique avec une passerelle en forme de serpent qui ondule au-dessus du plan d'eau. Et en fait, c'est une passerelle, hein, Fabrice. On peut en fait normalement passer sur ce. Exactement. On a toujours cette idée dans le style d'œuvre totale de allier l'esthétique et la pratique. Donc, comme on l'avait dit avant, des lampadaires en forme de girafe,
Et ici, on a un serpent qui sert également de passerelle. Ouais. Les styles sont inspirés beaucoup de l'Orient, de l'Inde. Il y a un petit peu des côtés indiens. On a des dragons, on a Mariana. Die Drachen gibt es genauso in unserer Kultur. Der Erzengel Michael ist der Drachentöter. Oui. In der Religion, Oui. in den Sagen hat es überall Drachen, die die Prinzessin bedrohen oder was auch immer. Voilà, les dragons font partie aussi de notre culture. Hein. On parlait Saint-Michel. effectivement de Saint-Michel qui terrasse le dragon. Effectivement, c'est en fait une redécouverte de notre culture. C'est pas si exotique que ça, Marianne. Ist nicht so angedacht. Eher in der Gotik, wir waren sehr häufig in Frankreich bei den gotischen Kathedralen, nicht Oui. nur Notre-Dame, auch Chartres, Dijon, Reims. Oui, dans les cathédrales gothiques, on retrouve aussi les mêmes figures, hein, ces mêmes Ja. figures un peu fantastiques, hein, ces sculptures de créatures fantastiques. Die Liebe Oui. zu den Säulen, Mm. die man hier sieht, und die Wasserspeier bei den Kathedralen, die sind ja fast auch chinesisch. Oui, voilà, donc en fait les gargouilles, hein, et puis les colonnes qui sont aussi faites d'animaux. Mariana, on va peut-être faire un petit tour dans le parc, hein, si vous le voulez bien, et puis on va décrire ce qu'on y voit. Donc on est dans un parc arborisé. Hein. Là, on arrive devant une gigantesque sculpture. Fabrice, vous pouvez peut-être nous la décrire. Oui, Elle alors, est- c'est une arche qui est formée de 2 dragons, un dragon femelle et un dragon mâle. Toujours dans cette idée de cohérence et d'unité qui résume bien l'œuvre totale. Ouais. On a aussi des petites sculptures qui accompagnent ça. Ce sont quoi Die sind schon ein wenig asiatisch, aber weil wir Pekinesen hatten. Ah, ils avaient Ce sont Das ist Chuna Wusha, das ist der les 2 chiens qu'ils avaient et qui sont aujourd'hui en statue. Mausoleum quasi. Ah, d'accord. Vous les avez, disons. Voilà, vous les avez Statues. immortalisés à travers des statues. Et c'est vrai, ce qui est magnifique dans ce parc, c'est que tout ce qui est pratique, hein, comme par exemple les petites rambardes, il y a des petites rambardes qui bordent les chemins, sont des sculptures. Das ist der Les barrières, Eingang. les escaliers, il y a toujours ce côté pratique et esthétique. Voilà, alors là on s'enfonce un petit peu dans le petit bois, la forêt, où il y a plein de sculptures, il y a une espèce de licorne chevauchée par un ange, et puis on a une sorte de... ça c'est carrément un mausolée, hein, si je comprends bien Fabrice. Oui, je crois qu'il y a les cendres de Bruno Weber qui sont installées là. C'est 2 bœufs ailés. Oui. Par contre, du coup, je me demandais si la deuxième place était réservée pour son épouse. Peut-être qu'on peut lui demander. Mariana, Die andere Plätze, es ist für Ihnen. Es ist auch als Wohnskulptur gedacht. Hier haben Architekturstudenten Oui. von Stuttgart mitgearbeitet. Bruno hat es Vous avez geformt, travaillé avec des aber architectes de Stuttgart. die übrige Arbeit genau. Mhm. Es ist zweigeschossig. Oben gibt es ein Schminne. Oui. Könnte sich auch ernähren dort oben. Wir hatten ab und zu ein Fest, das heißt vor allem an Weihnachten. Und da spiegeln sich die Kerzenlichter 100-fach. Oui, alors je décris, donc on a deux statues de bœufs, hein, De bœufs ailés qui portent sur leur dos une structure en verre et en métal, donc c'est très beau, c'est très lumineux. Et puis voilà, alors plutôt que d'être enterré, en fait, vous êtes vers le ciel. C'est ça, hein, Plus près du ciel. Plus près du ciel, ouais, exactement. ouais. C'est absolument magnifique. Voilà, je ne sais pas si les images sont parlantes pour vous, Oui, Stéphane. Absolument. Parce que c'est extrêmement difficile à décrire, c'est tellement Ouais. fou. Ce parc, il est vraiment à découvrir, vraiment à découvrir. Absolument. Et donc c'est accessible au public tous les jours, c'est ça ou comment? Alors pas tous les jours, non, c'est le mercredi, le samedi et le dimanche, je crois, donc de 11h à 18h, c'est ça, hein? D'avril à octobre. Voilà, d'avril à octobre. Et puis voilà. Alors là, nous continuons notre petite promenade. Moi, je crois qu'on va vous laisser parce que il y a tellement de choses à voir ici. Profitez. Voilà, on va en profiter. Il y a Mariana qui nous emmène un petit peu sur des petits sentiers. On arrive sur une espèce de place de pique-nique avec des... Aperitivplatz. Ah, l'apéritif Platz, voilà. Mit einem Kühlschrank im Kopf, eine Skulptur.
Ah oui. Et du coup, un barbecue dans la tête du chat, c'est une sorte de gros chat. On peut du coup monter dessus et c'est une place de pique-nique dans lequel il y a un frigo et de quoi faire des grillades. Eh ben voilà. Nous on va faire des grillades, on vous laisse. Très bien. Voilà, on va vous retrouver peut-être Stéphane plus tard pour parler de l'intérieur parce qu'il y a aussi le palais, il y a l'intérieur du palais qui normalement n'est visitable que sur visite guidée, mais Mariana va nous faire visiter l'intérieur, donc les chambres de son palais, de sa demeure, parce que vous habitez là, Mariana, et on est très heureux de vous faire découvrir ça. On se retrouve quoi dans une vingtaine de minutes? Oui, un petit peu avant d'ailleurs. Oui, ça marche. Alors petit apéro, petite grillade vegan si c'est possible, voilà. Et puis on vous retrouve. À tout à l'heure, Philippe. Avec plaisir. Ah, le grand air. On va retrouver maintenant pour une dernière incursion en Argovie au sortir du parc Bruno Weber, au sortir à l'intérieur même. Philippe Girard, vous êtes avec votre guide Fabrice Grossenbacher et puis l'habitante du lieu Maria Anna Weber. Exactement, Stéphane. Alors, ça résonne un petit peu. Ah ouais, vous entendez là, ça résonne. Ah oui. On est en fait dans la tour, tout en haut de la tour du palais, parce qu'on peut appeler ça un palais, de Maria Anna Weber. Alors, on est tout en haut de la tour et c'est une tour qui est très lumineuse. On a des mosaïques. Comment on peut décrire ça? Moi, j'arrive pas à décrire. Je trouve ça tellement fou, Fabrice. Quel mot vous mettriez là-dessus? C'est incroyable. C'est difficile à dire, effectivement. On est vraiment dans un espace onirique, un palais fantastique, sorti des plus beaux films d'animation. Oui, on est donc dans une pièce octogonale, et puis alors là on domine, effectivement, on voit Spreitenbach au loin, on domine aussi des jardins ouvriers en contrebas. Alors on va peut-être sortir, parce que ça résonne quand même pas mal, avec Mariana Weber qui est notre guide. Alors on est monté, là pour le coup le vertige, c'est vrai qu'on pourrait aussi l'avoir, parce qu'on est monté un petit escalier en colimaçon absolument interminable, et puis on va descendre dans les pièces du dessous, parce qu'elles sont aussi dignes d'intérêt. Alors peut-être que vous passez avant nous, Mariana, puis vous connaissez les lieux, on vous suit. Donc là, je suis en train d'emprunter le petit escalier en colimaçon qui est quand même assez vertigineux, qui est tout petit, et puis il nous conduit à l'étage d'en dessous, qui est en fait le deuxième étage. Et au deuxième étage, on a une sorte de grand salon, on a une chambre à coucher, on a vu tout ça tout à l'heure, et on va y arriver donc avec Mariana et Fabrice Grossenbacher. Là on arrive. Ça c'est quoi? La Badezimmer, ça c'est la salle de bain. Tout en mosaïque, incroyable, avec des miroirs. Dem zu- und abnehmenden Mond und der Sonne mit dem Tiffany-Glas in der Mitte. Im Frühling scheint dann die Sonne durch die künstliche Sonne auf das Bett. Voilà, donc on voit effectivement derrière, on est devant le lavabo et à la place du miroir, on a un vitrail, donc un peu style Tiffany, ce que vous nous disiez, et derrière le vitrail, on distingue la chambre à coucher, voilà, qui est juste derrière le vitrail. Et puis du coup donne cette coloration incroyable. Oui, ça donne une lumière, jaune orange. Doré en fait, j'en perds mes mots parce que c'est vraiment très très impressionnant. Cette baignoire donc tout en mosaïque et puis et puis des sculptures partout. On a l'impression d'être un peu dans une grotte stylisée. C'est extraordinaire. On va peut-être s'aventurer dans le salon ou est-ce qu'on redescend? Vous nous conduisez où, Mariana? Alors là, on va donc dans la chambre à coucher. Voilà, chambre à coucher avec un lit circulaire en béton. C'est bien ça, c'est en béton, d'accord. Mais il y a du bois dedans, quand même, rassurez-nous. Oui. Et c'est là que vous dormez? Oui. Et on dort bien? Je dors. Oui. vous dormez bien dans ce lit? Très bien. Oui. Donc une chambre aussi décorée de peinture. Qu'est-ce qu'on y voit? On a une espèce de Papageno et Papageno. Ah voilà, ça représente. Il y a une sculpture qui est une sorte de décoration de lit, baldaquin, une forme, pas vraiment un baldaquin, mais. Et Maria nous expliquait avant que tous les petits détails, que chaque petit détail est vraiment pensé de manière artistique, qui va jusqu'à son ceinturon d'ailleurs qu'elle porte aujourd'hui et qui reprend ce qui est le thème de Papageno et Papagena, donc tiré de la flûte enchantée de Mozart. Il était très influencé il aimait beaucoup la musique, Bruno Weber.
Er liebte klassische Musik. Beim Malen hat er immer wieder Beethoven, Vivaldi, Mozart. Il aimait beaucoup la musique classique, Beethoven, Mozart. Qu'il écoutait en travaillant. Qu'il écoutait en travaillant, et donc on Toujours sent... cette œuvre totale, on peut dire. Ouais. Les 5 sens sont à l'écoute. Ouais. Œuvre totale, hein, vous nous disiez tout à l'heure, Maria-Anna, que... je crois qu'on a perdu la connexion. Non. Est-ce qu'on a perdu la connexion? On est toujours là. Ok, d'accord. Tout à coup, je me disais, oulala. Alors là, on est quoi dans le salon, en fait, un salon avec un passe-plat. Fruchtbarkeit, also der Herbst. Und Oui. da drüben ist der Winter mit dem Okay. Schiene und Frühling dahinter. D'accord, donc les 4 saisons représentées dans une culture qui en fait fait office de passe-plat, parce qu'en fait la cuisine est en bas. Et puis voilà, et si on ouvre la sculpture, et bon, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de petit ascenseur qui permet de passer une tarte aux fraises, d'après ce que je vois. Enfin bon, c'est une sculpture de tarte aux fraises. Et puis là, je marche sur le tapis. On peut marcher sur le tapis? Oui. Dieser Tapis ist eine Zusammenarbeit mit meinem Mann. Oui. Er hat es auf Papier gezeichnet und ich habe es dann geknüpft. Oui. Die 4 Winde, Nord, Ost, Süd und der Westwind mit dem Weltenrad. Voilà, un tapis qui représente quelque part le monde. Hein. On peut dire ça, voilà, les Elle 4 disait que c'est directions. Bruno, du coup, qui a dessiné le tapis et c'est elle qui l'a confectionné avec des figures représentant le nord, l'ouest, l'est et le sud. Voilà, si on a encore un petit peu le temps de descendre encore à l'étage en dessous, au rez-de-chaussée, pour voir la cuisine. Vous avez 2 minutes, mon cher Philippe. On a 2 minutes, très bien. Alors, on va descendre Voilà, on est avec vous dans ce palais. par l'extérieur. Très bien. Voilà. En fait, on est monté par un escalier en colimaçon qui était en fait dissimulé dans une colonne. C'était incroyable parce que moi, j'avais pas vu qu'il y avait un escalier Ouais, en ça a l'air colimaçon assez fou là-dedans. tout ça. Ouais. Et puis là, on est en train de descendre à l'étage inférieur, mais par l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, on est sorti sur un balcon. On a un petit escalier, voilà, un peu raide. Hein. Ça va, Fabrice? Oui. Ouais. Vous découvrez aussi ça parce qu'en fait, vous ne connaissiez pas Je l'intérieur. ne Hein. connaissais pas l'intérieur. Ouais. Effectivement, oui. L'intérieur, il faut savoir, on ne peut le visiter qu'en visite guidée. Donc il faut s'inscrire sur le site internet du parc pour pouvoir visiter l'intérieur. On ne peut pas visiter toutes les salles. Il y a une seule salle qui se visite sans visite guidée, c'est la salle, je crois que c'est la Waldzimmer. Hein, alors ça, là on est dans l'atelier, d'accord. Ah oui, c'est atelier d'artiste dans toute sa splendeur. Hein. Magnifique, avec donc des bonjour madame. Ah ben voilà, on a une dame qui. Ah ça c'est la vraie cuisine, d'accord. C'est pas la cuisine qu'on a vue tout à l'heure. Qui. Ah oui. Donc voilà, il y a une armoire qui est circulaire où en fait tout tourne un peu comme un. Et en fait, il a tout fabriqué, quoi. Il a fabriqué le fourneau. Donc, Marianne nous présente le fourneau qui est aussi dans un style tout à fait particulier, celui de Bruno Weber, avec aussi une sorte de bar. Voilà. On rejoint donc l'autre. Ah oui, voilà. Donc la Waldzimmer, la chambre de la forêt, on peut l'appeler comme ça. Plein de colonnes. Ça ressemble un peu, si vous connaissez la Sagrada Familia de Barcelone. Hein. Eh bien, il y a des colonnes qui ressemblent un peu à cela. Ouais, c'est une cathédrale, voilà. Et des colonnes qui représentent des dragons avec des ailes. Et les ailes sont comme des feuilles qui recouvrent le plafond. C'est assez magnifique. Voilà. Et on va s'arrêter sur cette image, voilà. Philippe. Merci en moi, tout je cas. Moi, je crois qu'on va s'arrêter sur cette image. Ouais. Vraiment, on pourrait vous en raconter. Vraiment, on en a plein les yeux là. Hein. Et on a envie de venir découvrir. Et grâce à vous, finalement, et grâce à Fabrice Grossenbacher, on a découvert effectivement ce lieu peu connu des romans, ce parc Bruno Weber avec le palais à l'intérieur. Vous êtes dans le canton d'Argovie, Spreitenbach, tout près du canton de Zurich, vous nous le disiez. Et puis on vous recommande évidemment ce livre Trésor caché de la Suisse, signé donc Fabrice Grossenbacher. Merci à tous les deux et vous remercierez également Maria-Anna Weber. On aura eu un petit peu d'allemand sur la première, ça nous fait toujours du bien. Voilà, on aime ça. Bonne suite à tout le monde. À bientôt. 8h30, 11h, le grand air.